Salut la team, j'espère que tu vas bien. Se retrouve déjà pour l'épisode 2 de cette expérimentation de journaling audio. J'adore cette idée de partager, semaine après semaine, des moments clés et des apprentissages de ma vie de freelance. Je veux garder une trace de tout ce que je fais, comme un carnet de bord vivant. J'espère vraiment que cette approche va porter ses fruits. Aujourd'hui, on va parler de la semaine 39, une semaine plutôt riche en événements. Alors, est-ce que tu es prête? Allez, c'est parti. D'abord, il faut que je te parle de Projecteur Attitude. Je ne t'avais pas encore évoqué cette formation, mais c'est la dernière à laquelle je me suis inscrite, entre guillemets, avec Hélène. Pour te donner un peu plus de contexte, je suis déjà incarnation et projecteur entrepreneur, et ça m'a naturellement mené à cette nouvelle aventure. Cependant, je suis là en sous-marin, comme j'aime le dire. Je ne peux pas être sur tous les fronts à la fois, entre mon CDI, mon activité en freelance, les formations et bien sûr ma vie personnelle, de femme, de conjointe, de maman, c'est beaucoup. Et clairement, avec seulement 24 heures dans une journée, je ne peux pas tout faire. J'ai appris à prioriser et c'est une chose essentielle que j'ai compris en me plongeant dans mon design humain. C'est que je dois me reposer régulièrement. En tant que projecteur, recharger mes batteries est primordial pour maintenir ma créativité et mon bien-être. Ça fait maintenant 4 ans que j'applique ces principes et ça a complètement transformé ma manière de travailler. Comme chaque année, avec l'arrivée de l'automne, je sens que mon corps ralentit. Mes envies de travailler à fond sur mon freelance s'atténuent et je ressens ce besoin de me poser. Je suis dans une phase slow, comme j'aime le dire. Et je prends du recul, j'observe et je recharge. C'est aussi une partie essentielle de mon processus créatif d'être dans l'être plutôt que dans le faire, surtout à cette période de l'année. Cela ne veut pas dire que j'arrête tout. Bien sûr, il y a des obligations, il faut payer les factures, respecter les deadlines, honorer mes engagements avec mes clientes. Mais je pense que c'est important de se rappeler que l'on peut ajuster le rythme selon nos besoins et nos cycles naturels. C'est quelque chose de très important chez moi et qui est profondément ancré dans mon design. Cette semaine, j'ai donc participé à l'avant-dernière session de Projecteur Entrepreneur. Et la semaine prochaine sera la dernière session. Et ça va me faire bizarre de quitter cette dynamique de groupe, ces échanges en visio avec les filles. C'est fou comme ça crée des liens, ces moments d'échange réguliers. Mais bon, je t'en parlerai dans le prochain épisode. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je serai vraiment partagée par ce sentiment d'arrêter ce rendez-vous quotidien-là, mais en même temps, je prendrais ça comme une soupape, comme une façon de respirer. Comme je te l'ai dit juste avant, je rentre dans une période slow. Je vais pas te cacher que d'avoir 2 sessions de formation le même jour était un petit peu rude, même si en termes d'organisation, c'était le mieux pour moi. Et c'est pour ça que je l'ai pas demandé à changer. Mais de respirer et d'avoir, du coup, ces jeudis après-midi où je pourrais vraiment me consacrer à 100% à mon CDI ou à mes tâches en freelance, ou même à me reposer tout court, va me faire un bien fou. Là maintenant, j'ai envie de te parler de mon projet avec Sonia, où je lui ai créé donc son univers de marque sur mesure. C'est un autre point marquant de cette semaine. J'ai publié son design, son univers de marque sur Instagram, j'en ai parlé sur LinkedIn, également sur mon blog. Et j'ai partagé donc le résultat de notre collaboration avec Sonia, qui est la fondatrice d'Apsara World. On a travaillé ensemble pendant plusieurs mois sur la création de son univers de marque. Sonia est une artiste, thérapeute et photographe. Elle a une énergie très particulière et elle veut organiser des retraites immersives qui allient l'art et le bien-être.
Pour son identité de marque, on est parti sur des couleurs pétillantes, inspirées de ses origines cambodgiennes, tout en intégrant un côté spirituel et énergétique. Je me suis vraiment plongée dans son design humain, car comme moi, Sonia est projecteur. Et c'était fascinant d'allier ces deux facettes, celle de son art et de sa personnalité, pour créer quelque chose qui lui ressemble vraiment. Si tu veux en savoir plus sur le processus créatif, j'ai détaillé tout cela donc dans mon article de blog. Tu peux le retrouver sur tresdepic.com. Et si tu cherches à te lancer dans de la création d'identité de marque, inscris-toi à ma newsletter. Je te partage plein de tips. Et il y a également plein d'astuces pour les entrepreneurs du mieux-être et de la santé mentale, parce que c'est toi ma cible. Donc du coup, je parle à toi dans ma newsletter principalement, et je te donne voilà des conseils aussi pour gérer ton identité de marque seule. Et puis pour finir, je vais peut-être te parler en fait de l'importance de la temporalité. Ça, c'est quelque chose qu'Hélène nous a appris au niveau du design humain, mais aussi il y a cette notion de temporalité quand on crée une identité de marque. Parce que en fait, c'est une chose très importante quand on crée son identité. Dans l'entrepreneuriat, on est souvent poussé à faire tout de suite. Mais en tant que projecteur, j'ai appris à accepter mon propre rythme. Et par exemple, le projet avec Sonia, je l'ai finalisé il y a plusieurs mois et je viens seulement de le partager. Ce ne veut pas dire que j'ai raté, entre guillemets, le bon moment pour le partager. Au contraire, j'ai créé un travail qui dure dans le temps, qui reste pertinent plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est un peu comme les marques qu'on connaît tous, hein, comme Coca-Cola ou Apple. Elles rafraîchissent leur identité visuelle, ajustent des petits détails, sans jamais perdre leur essence. Et c'est un processus naturel d'évolution. Exemple aussi, là qui me vient en tête, qui est arrivé dernièrement, Decathlon. Donc voilà, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on devrait tous s'autoriser la même flexibilité. Ouais, j'ai envie de faire un petit retour en arrière en fait, parce que je me rends compte que j'ai oublié de parler de quelque chose. C'est dans l'expérience avec l'identité de marque de Sonia. Quand j'ai partagé tout ça sur Instagram, Cindy, qui est une consoeur, est venue me faire le plus beau des cadeaux. Donc, ce partage d'identité m'a amené à discuter avec Cindy, donc, comme je te l'ai dit, qui est graphiste comme moi et qui travaille également dans le web. J'ai parlé avec elle et ça m'a donné un véritable bol d'air frais. Dès le départ, elle m'a dit qu'elle a adoré l'identité de marque que j'avais créée pour Sonia et donc l'identité Apsara World. Et là, son retour m'a juste touché en plein cœur. Elle a souligné que mon identité de marque se démarquait vraiment de tout ce que l'on voit dans le domaine du bien-être et de la santé mentale. Et c'est exactement ce que je vise. C'est créer quelque chose d'original, d'unique, qui ne se noie pas dans la masse, dans les couleurs nude des fleurs de la pampa et de ces fameuses typographies avec des ligatures qui honnêtement me sortent par les yeux. C'est vrai, c'est joli, c'est tendance, je ne vais pas le nier, mais franchement, pourquoi est-ce que toutes les professionnels du mieux-être, de la santé mentale, doivent se conformer à ce style unique? Franchement, enfin, bordel quoi, c'est vraiment un non-sens. Vous finissez toutes avec un branding qui se ressemble et c'est se tirer quelque part une balle dans le pied, je suis désolée. Et j'avais justement une cliente, il y a quelques mois, peut-être une année, avec qui ça avait été vraiment compliqué. Elle n'avait pas vraiment idée de sa cible ni de comment se positionner.
Quelque part, c'est pas très grave, ça arrive. On n'est pas obligé de se nicher tout de suite. C'est quelque chose qui arrive avec le temps. Mais dès que je sortais des sentiers battus avec mes propositions qui cassaient ces fameux codes du bien-être, elle me disait non, encore et encore. Et au bout de 3 itérations, bah, j'ai dit stop. Parce que, en fait, dans mon processus créatif, il y a 3 itérations. Et en général, ça matche bien. Au bout de la troisième, quelque chose se crée. Et là, j'ai dit stop. Je lui ai dit qu'il fallait refaire un brief, en fait, parce qu'elle n'arrivait pas à se décider. Et je me rappelle que j'ai bien pris position et j'en suis très contente à l'heure actuelle. Je me suis rendu compte que ce qu'elle voulait, c'était des fleurs de la pampa, c'était des couleurs nude, et je lui ai dit clairement que ce ne serait pas avec moi qu'elle allait avoir cette identité-là. Je n'avais pas lui créer cette identité-là. Et j'ai été intransigeante. Je sais ce que je fais, je sais ce que je lui avais proposé, et ça collait parfaitement à son projet. Mais bon, elle ne voyait que cette tendance-là, cette uniformité qui, selon moi, tuait l'originalité. Et bah, malgré tout, on a réussi quand même à sortir une identité de marque dont je suis très fière encore aujourd'hui et qu'elle utilise sur ses réseaux sociaux et son site web. J'imagine avec fierté parce que bah, elle est toujours en place hein, sur ses réseaux sociaux et elle m'a pas fait de retour pertinent sur le fait qu'elle ait eu envie de changer des éléments. Et donc ça m'a fait réaliser à quel point je ne veux plus accepter ce genre de concessions inutiles. Voilà, donc c'est pour ça que le retour de Cindy m'a fait tellement chaud au cœur. Ça m'a vraiment confirmé que je suis sur la bonne voie. Je veux vraiment sortir de ces carcans, créer des marques qui ont une vraie personnalité, qui respirent la justesse, l'authenticité comme on dit. Et ça, arriver à créer tout cela, ça vaut vraiment tout l'or du monde. Et en plus de ça, avec Cindy, on a abordé des sujets essentiels, comme la valeur de nos prestations. Comme je te l'ai dit, je suis plus sûre, hein, mais bon, Cindy et moi, on a la même cible, on a les mêmes clientes. On travaille sur tout ce qui est holistique, spirituel, santé mentale. Et donc, on était vraiment sur une même longueur d'onde quand on a discuté toutes les deux. On a même parlé à un moment donné de ce que ça veut dire d'être projecteur en design humain, de gérer son énergie et de ne pas essayer de rentrer dans des moules que les générateurs imposent entre guillemets à la société avec cette envie de produire sans arrêt. Et bah, cet échange est tombé dans une synchronicité juste parfaite. Voilà, tout ça pour te dire que ces discussions m'ont renforcé dans mes convictions. Et grâce à ce retour sur Apsara World, je sais que je suis là où je dois être. Donc voilà, j'espère que cet épisode-là t'a plu. C'était le résumé de ma semaine 39. J'espère que tu as trouvé ça inspirant. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour l'épisode 3 où je te parlerai en fait de la clôture de Projecteur Entrepreneur et puis de tout ce qui se passera sur cette semaine 40. En fait, là, je tourne en décalé, donc je sais déjà ce qui s'est passé en semaine 40. Mais bah, je fais du teasing et tu le sauras la semaine prochaine. Allez, prends soin de toi.